Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Happy Mail dans laquelle je vais réaliser un flipbook à l'aide de ce lot de cartes postales qui vient de chez Action. Je vous l'avais montré dans un haul et je vous avais dit que j'avais craqué sur ce petit lot de cartes et que j'avais envie de faire un Happy Mail avec, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. J'ai commencé par sélectionner 4 petites cartes avec des motifs qui me plaisent, donc j'en les ai pris toutes au format paysage, puisque sinon ça va faire un petit peu bizarre. Et je vais commencer par coller des enveloppes à l'arrière, donc elles viennent également de chez Action. Ce sont celles qui sont vendues dans les lots avec les fonds de cartes, donc je les ai collées avec un roller de colle, celui-ci vient de chez Cultura, donc ça me permettra de mettre des goodies à l'arrière de mes cartes. Je vais ensuite passer à la décoration de mes cartes, donc je commence par celle-ci qui est la première que je souhaite intégrer sur la couverture de mon Happy Mail. Je commence par prendre une feuille de calque et un feutre Tombow et je vais calligraphier le mot Hello directement sur le calque. C'était la première fois que j'écrivais avec un feutre comme ça sur du papier calque et franchement j'ai vraiment bien aimé la pointe et le feutre, il glisse super bien, du coup je trouve que c'est hyper facile. Donc l'idée c'était de donner un titre à mon Happy Mail, j'aime bien noter Hello, c'est vraiment je trouve un mot qui va bien avec ce genre d'envoi. Et je voulais qu'en fait qu'on voit le motif de la carte quand même en transparence en dessous parce que je trouve que c'est vraiment un très joli motif, j'aime beaucoup la couleur de fond et le motif qu'il y a en dorure. Du coup je vais juste découper une bande pour ne pas masquer l'intégralité de la carte. En fait, j'avais pas du tout écrit droit avec le feutre. Comme d'habitude, vous allez me dire quand je fais du lettering. Donc j'ai recoupé pour que ça se fasse droit au final sur la bande de calque qui m'intéresse. Et je vais ensuite recouper les extrémités pour pas qu'elles soient trop longues. Et finalement, ça va donner quelque chose comme ça avec du motif visible au-dessus, en dessous. Et au niveau du calque, sur le milieu de la carte, on verra simplement le fond en transparence. J'ai ensuite replié les deux petits côtés qui dépassaient et je vais appliquer de la colle. Je voulais mettre la colle en roller à la base mais en fait ça glisse quand j'essaye de mettre la colle sur le calque. Donc j'ai simplement pris de la colle liquide comme ça, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Et je les replie pour les coller à l'arrière. Alors c'est du calque donc c'est assez discret puisqu'il n'y a pas de couleur, ça se voit pas trop donc ça fait pas vilain. Je voulais pas mettre de colle sur l'avant de la carte parce qu'en fait ça se voit sinon les endroits où vous avez mis de la colle ou bien des pastilles. Je préférais les rabattre et les coller à l'arrière. J'ai ensuite choisi un petit ruban avec des petites boules qui pendent, je sais pas comment ça s'appelle. Je l'ai acheté il y a quelques mois chez Cultura et je le trouve vraiment trop mignon. Du coup je vais le coller le long de la petite bande de calque en bas. Et pour cela j'utilise mon pistolet à colle sans fil, je l'ai eu comme cadeau de Noël. Et il est vraiment hyper pratique parce que vous avez en fait un support sur lequel vous posez le pistolet. Il chauffe grâce au support et vous pouvez l'enlever du support et vous en servir comme ça. C'est vraiment hyper pratique, il n'y a pas le fil qui vous embête, qui se prend dans vos affaires de scrap, qui se met dans la colle, enfin c'est vraiment hyper simple. Je sais que le mien que j'avais avant avec un fil, des fois je le posais et en fait le fil il tirait dessus et il tombait, enfin c'était un petit peu la galère. Depuis que j'ai ce pistolet à colle, je trouve que c'est vraiment hyper pratique pour faire mes petits projets de scrap. J'ai ensuite pris un petit cœur avec des paillettes, ça vient d'une chute de papier. J'avais découpé ce petit cœur avec une perforatrice pour éviter de jeter les petits bouts de papier qui me restaient. Et du coup, je l'ai décidé de le coller avec un morceau de mousse 3D autocollante pour donner un petit peu de relief à ma petite page de couverture. À la base, dans ma petite tête, je m'étais imaginé m'arrêter ici, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. C'était un peu fade, un peu vide. Et finalement, j'ai pris ce morceau de tulle à paillettes, donc qui vient de chez Action aussi. C'est une chute qui me restait d'un autre projet. Et j'ai décidé de le découper de la largeur de la carte, puisqu'avec le papier calque, ça fait une petite pochette. On peut y glisser quelque chose à l'intérieur. Et donc, je vais y mettre ce morceau de tulle à paillettes. Je vais le glisser dedans. Et ça va donner un petit peu de relief et un petit peu de texture, une matière différente à ma couverture. Et voilà, ma première page de couverture est terminée. Je vais passer donc à la petite carte suivante. Pour la deuxième page, je vais à nouveau utiliser un cœur pailleté pour faire un rappel avec la page précédente que je vais également coller à l'aide d'une mousse 3D.
Et je vais également utiliser un morceau de tulle pailleté, également toujours pareil pour faire un petit rappel. Donc j'ai découpé un petit morceau et je vais venir le coller directement sur la carte avec des pastilles autocollantes. Ce sont celles dont je me sers souvent pour coller les sequins. C'est hyper pratique parce que ça colle très bien et en plus c'est transparent, donc comme ça on ne le verra pas à travers le tulle, c'est vraiment hyper discret. Donc j'ai mis mes pastilles sur les parties blanches, une en haut à gauche et une en bas à droite, ça suffit largement pour faire tenir mon tulle. Et voilà donc pour ma deuxième petite carte, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. On passe à la suite, j'adore cette carte, elle est trop jolie, j'aime beaucoup aussi la citation qui est notée. Et du coup je vais rester toujours dans le même thème avec ce papier tulle, il est vraiment très joli je trouve, je comptais pas m'en servir à la base et puis finalement je l'ai utilisé pour la première carte et je le trouve tellement beau qu'en fait je vais m'en servir tout le long pour ce Happy Mail. Ça fait vraiment un élément qui rappelle et qui lie les différentes cartes les unes avec les autres. Donc pour celle-ci, j'ai collé deux petites pastilles autocollantes comme sur la carte précédente dans les deux coins en haut. Je vais redécouper le tulle à la largeur de la carte pour ne pas qu'il dépasse sur le côté. Et je vais ensuite venir découper mon tulle qui est sur la carte pour le découper en fait le long de la pluie qui est représentée par les petits points dorés. Et je vais découper tout le long de ces petits points et du parapluie pour suivre le mouvement qui est déjà noté, dessiné sur la carte à la base. Je rajoute ensuite un petit cœur doré à paillettes comme sur les cartes précédentes et je vais également le coller avec de la mousse 3D. Et voilà, ma troisième petite carte est terminée, je vais pouvoir passer à la dernière. Pour cette carte-ci, j'ai pris un petit morceau de mousse que j'ai placé en dessous et un outil qui permet de faire des trous. Et je vais me servir de mon tapis de coupe que j'ai retourné pour avoir les petits carreaux qui va me servir en fait de repère et je vais tracer des petits trous à la main tous les 1 cm sur le bord de ma carte. Donc je vais faire tout le tour comme ça. À la base j'ai fait tout le tour parce que je pensais utiliser tout le tour pour faire des coutures. Finalement j'en ai fait que sur deux côtés, vous verrez ça un petit peu après. Donc là c'est un petit peu long le temps de faire le trou tous les côtés, donc je vais vous passer la séquence, mais vous avez compris, je prends de la mousse en fait pour pouvoir percer facilement, comme ça mon outil s'enfonce dans la mousse et c'est beaucoup plus simple pour faire les trous comme ça. Et donc une fois que j'ai terminé, ma carte ressemble à ça, il y a des petits trous assez discrets tous les 1 cm environ qui ont été faits donc sur les 4 côtés comme je vous disais. J'ai ensuite choisi un fil bleu et j'ai pris une grosse aiguille comme ça, elle est assez épaisse et il y a un chat qui est très gros. Ça permet de mettre du fil épais, donc là j'ai pris un espèce de fil à broder qui vient de chez Action. Et comme il est épais, je ne pourrais pas le mettre dans une aiguille classique, c'est pour ça que j'utilise celle-ci. Et je vais ensuite venir faire mes pointes de couture autour et je vais m'en servir pour coudre le morceau de tulle que vous voyez par-dessus. Et donc ça va me permettre de faire une fermeture, donc je vais uniquement le faire sur les deux extrémités à droite et à gauche puisque en fait en haut le tulle n'était pas assez large, il prenait pas entièrement la taille de la carte, donc ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai été obligée de faire ça et vous verrez après j'ai fait un autre système pour pouvoir décorer la partie du haut et la partie du bas. Pour éviter que la couture ne s'enlève, j'ai simplement fait un nœud aux deux extrémités. Donc quand j'ai commencé, j'ai fait simplement un nœud à l'arrière. J'ai fait un double nœud pour éviter que ça ne bouge. Et j'ai fait exactement la même chose à l'autre extrémité une fois que j'ai eu terminé de faire ma ligne. En ce qui concerne la couture, j'ai simplement fait une couture toute simple, droite. Ça fait en fait un trait sur deux comme du pointillé tout autour sur le long en fait de ma carte. Et je trouvais que c'était assez joli. Le fil en plus c'est vraiment de la bonne couleur par rapport au fond de carte, donc je trouvais que ça rendait vraiment très très bien. Je vous épargne toute la partie couture qui est assez longue, je vous montre le résultat et on passe à la suite. Donc j'ai choisi d'utiliser ce petit ruban qui vient de chez Action pour décorer la partie basse et la partie haute, toujours avec mon pistolet à colle. Exactement comme je l'ai fait sur la première carte, je viens déposer des petits points de colle et je mets par-dessus mon ruban avec mes petits pompons qui pendouillent. Je prends ensuite des sequins, donc j'ai pris ces deux boîtes là qui viennent de chez Action. Je vais utiliser dans la première boîte ceux qui sont dorés et dans la seconde boîte ceux qui sont blancs. Je vais les glisser à l'intérieur de la carte, entre le fond de carte et le tulle, pour faire une shaker card. Vous savez que j'adore ça, j'aime bien avoir ces petites shaker cards, ça fait un petit truc interactif, un petit truc vivant dans un projet, je suis vraiment super fan. Donc je remplis avec ça pour faire un petit peu de déco. J'ajoute également des paillettes qui sont bleues.
J'ai fait exprès d'en prendre des rondes qui sont plutôt grosses, mais finalement elles passent quand même à travers, je pense, les coutures et peut-être les endroits où j'ai pas mis de la colle, enfin des points de colle suffisamment proches. Donc voilà, il y en a quand même plein qui sont restés à l'intérieur, mais il y en a quelques-unes qui se sont échappées. Bon, c'est pas grave, ça fera une petite surprise au fond du colis quand je l'enverrai à sa destinatrice. Pour fermer ma shaker, je fais exactement comme en bas, je viens coller ce petit ruban avec les pompons de la même façon, comme ça elle sera fermée tout autour, donc en haut et en bas par la colle du pistolet et sur les deux côtés à droite et à gauche à l'aide des coutures que j'ai fait juste avant. Je récupère ensuite l'ensemble de mes cartes puisque je vais devoir les lier entre elles pour faire ce Happy Mail. Pour cela, je prends une petite perforatrice qui fait des trous ronds et je vais percer à un endroit sur la première carte qui me semble convenir. Pour cela, je prends bien la carte, le morceau de tulle et l'enveloppe qui se trouve à l'arrière pour que les trois éléments soient percés. D'ailleurs, je ne voulais pas préciser, mais en fait, j'ai mis les enveloppes à l'envers, à l'arrière, pour justement pouvoir les ouvrir une fois que les trous seront faits et que tout sera accroché ensemble. Parce que si j'avais mis l'ouverture en haut, ben finalement, ça serait pris en fait dans la tâche que je vais utiliser et ma correspondante aurait eu du mal à ouvrir finalement les enveloppes. Pour que les trous soient bien alignés, à chaque fois je pose la carte qui a un trou sur la carte suivante en les superposant bien, qu'elles soient d'équerre bien alignées. Comme ça, tous les trous se situent bien au même endroit d'une carte à l'autre. Une fois que mes cartes sont toutes bien perforées, je vais donc les accrocher entre elles. Pour ça, j'ai pris une petite cordelette, ça fait un peu effet fil en faux daim. Ça vient également de chez Action, ça vient d'un lot qui était avec les petits rubans à pompons bleus que j'ai collé sur la dernière carte. Donc du coup, je viens simplement insérer ce petit fil dans les trous et je fais un nœud de lacet tout bête pour pouvoir faire un petit nœud tout mignon. Ce flipbook est terminé, il ne me restera plus qu'à insérer des goodies dans les enveloppes et sur la dernière carte il n'y a pas d'enveloppe et je viendrai simplement écrire un petit mot pour ma correspondante. Je vous montre le rendu final avec toutes les petites cartes que l'on vient de réaliser ensemble. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et de me laisser un commentaire pour me dire que vous êtes passé. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je poste les photos de toutes les créations que je réalise puisque je n'ai pas forcément le temps de tout vous filmer et de tout vous présenter sur YouTube, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!